Si j'ai bien compris, la préoccupation principale des jeunes en ce moment, c'est de savoir comment ils vont bien pouvoir faire la fête malgré le couvre-feu. Non mais il faudrait peut-être qu'ils se réveillent. Quand j'entends sur France Info une étudiante dire que de toute façon, ses amis et elle se réuniront avant 21 h et resteront ensemble jusqu'à 6 h du matin, moi ça me fait bondir. Idem pour ceux qui déclarent qu'ils vont profiter du dernier jour sans couvre-feu pour faire une dernière teuf d'enfer. Que s'imaginent-ils? Que le gouvernement met en place de telles mesures pour le plaisir ou juste pour emmerder la jeunesse? Je ne dis pas que nos dirigeants n'ont pas commis d'erreurs, mais s'ils ont fauté, alors tous les gouvernements du monde entier ou presque ont également commis des erreurs. Ces jeunes, ces étudiants ne pensent-ils pas à leurs parents, leurs grands-parents, les emplois de leurs parents, leurs futurs emplois? Car ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est un nouveau confinement dont les conséquences économiques, sociales et psychologiques seraient catastrophiques pour le plus grand nombre. En ce moment, beaucoup de salariés de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, de la culture, ne pensent qu'à une chose ou presque, et ça n'est pas de savoir comment ils vont bien pouvoir s'y prendre pour faire la fête. Eux, ce qui les préoccupe, c'est de savoir s'ils auront encore un emploi après le couvre-feu ou un nouveau confinement. Alors plutôt que de vous demander quelle ruse vous pouvez bien imaginer pour vous réunir et picoler pendant le couvre-feu, vous feriez mieux de vous poser cette question. Que pouvons-nous faire pour participer à l'effort commun en vue de faire baisser les contaminations, éviter un nouveau confinement, protéger les emplois de nos parents et faire en sorte que ce cauchemar finisse aussi vite que possible? Vous ne devez pas, nous ne devons pas tout attendre de l'État. Ce qui nous permettra collectivement de sortir de cette crise, ce sont les efforts de tout un chacun pour limiter les contacts non essentiels, le port du masque, le respect des gestes barrières. Un effort collectif de tous. Mais c'est vrai que la notion de collectif dans une société devenue ultra-individualiste est difficile à intégrer pour une jeunesse à laquelle on a inculqué que l'individu et ses libertés priment sur tout le reste. Eh bien non, il est temps de changer nos petites habitudes égoïstes. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ma liberté de faire la teuf s'arrête lorsque cette liberté met en péril la santé de mes parents, de mes grands-parents, les emplois de centaines de milliers de mes concitoyens qui risquent de se retrouver au chômage et de basculer dans la pauvreté. Et en tant que citoyens, nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des devoirs. Aujourd'hui, notre devoir à tous, c'est de faire le nécessaire, chacun de notre côté, pour que cette crise sanitaire prenne fin le plus vite possible. Je finirai cette allocution par un conseil à tous, jeunes et moins jeunes. Profitez donc de ce couvre-feu pour bouquiner, lire un roman, un essai, de la poésie. Vous verrez, ça ne vous fera pas de mal. Peut-être même qu'à votre étonnement, vous y prendrez plaisir.